partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooters 2022. Bon, je suis sur stand Yamaha avec Matt pour parler d'une déception. Moi je suis super déçu parce que je pensais qu'on verrait la Ténéré 900. On a vu une bâche hier soir, quelqu'un nous a amené une photo sur cette chose et finalement c'est pas la Ténéré 900 mais Matt il a dit que c'était quand même vachement bien. Ouais, pourquoi c'est vachement bien? Moi, là c'est quoi déjà? Alors c'est un prototype de Yamaha 700 Raid, donc c'est une moto un peu typée rallye raid. Et qu'est-ce qui fait une bonne moto de rallye raid? C'est beaucoup d'essence transportée, parce que tu as des grandes liaisons à faire, notamment sur certains rallyes. Et là, clairement, elle a tout ce qu'il faut, avec 2 gros réservoirs à l'arrière et un énorme réservoir à l'avant. Et là, donc, on n'a pas de spécifications qui ont filtré, mais personnellement, j'ai l'impression qu'il y a du 5 litres à gauche, 5 litres à droite et 30 litres devant. Donc ça voilà, fait nous quoi, une ça quarantaine, fait du 40 litres. Plus on compte ou pas le réservoir de base d'origine? Bah en fait c'est justement à l'avant, c'est à la place du réservoir de 20 litres, ils ont élargi. Okay. On voit le réservoir qui remonte et qui descend comme ça bien sur les côtés, avec des carénages carbone qui ont été modifiés. C'est pas mal ça. Donc vraiment là la moto est pensée pour le rallye raid. Et connaissant la conso de cette Ténéré, on peut envisager plus de 500 bornes les doigts dans le nez. Je dirais même 600. Hein. Même 600. Si on roule vraiment dans le désert, je pense qu'on tapera plutôt dans les 400 parce qu'on consomme beaucoup dans le sable. Mais si on imaginait un jour qu'ils sortaient une version un peu adventure, comme BMW fait avec la GS Adventure, bah franchement ce serait une moto qui aurait facile 500-550 km d'autonomie sur le bitume. Hein. C'est intéressant parce qu'elle resterait à taille humaine, les tarifs ça resterait encore accessible entre guillemets. Pas forcément craqué, ils retireront sûrement les carénages carbone, le sabot carbone qui est superbe là et qui remonte vraiment sur le devant. On voit qu'il y a plein de modifications avec le régulateur de tension qui est mis sur le côté, un radiateur supplémentaire parce que forcément ça chauffe plus. Et bien protégé là. Voilà, tout est bien protégé. On a des jantes modifiées, renforcées, Excel, fait par Anwheel, monodisque. Donc ça par contre clairement pour la route on oublie. C'est un tout petit frein. Il m'en faut 2 des disques et des gros. Quoi. Pour le tout-terrain ça fera très bien l'affaire, mais c'est vrai que sur route c'est pas envisageable. C'est pas mal. Il y a plein de trucs, il y a du roadbook dessus. Ça c'est pas la fourche d'origine. T de fourche renforcée, plus gros. Il y a un amortisseur de direction. Enfin ça clairement elle vaut 3 ou 4 fois le prix de la Ténéré de base. D'accord. Facile. Okay. Bon on a hâte de voir ça quoi. Mais si nous sortons une version de série issue ou dérivée de ça, ce serait génial. Ouais mais compte pas sur moi pour refaire le comparo qu'on avait fait cet été quoi. Ça c'est non. Bon c'était cool Matt, merci. Plus de détails sur motoservice.com. Ouais. Et puis chez toi non? Oui carrément, sur ma chaîne je vais sortir aussi une vidéo un peu sur le salon et je vais parler plus en détail de la moto parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. C'est cool. A plus, prochaine vidéo dans pas longtemps.